Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour la vidéo nouveauté de maquillage et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui s'est passé un tout petit peu dans le maquillage, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui sont passées, donc je pense que, j'espère, la vidéo sera pas trop longue, mais ça je le dis à chaque fois et à chaque fois j'ai 30 minutes, ça veut dire que j'aime juste vous parler, donc voilà, on va le dire ainsi. Si la vidéo devient trop longue, c'est normal. Voilà, j'ai déjà filmé ce look, c'est déjà ma 3e vidéo, donc je commence à être je commence à être fatiguée, mais je vais aller à Paris, donc voilà, je ne suis même pas sûre en fait quand je vais poster ces vidéos, donc voilà. J'essaie de pré-filmer, mais ce n'est pas toujours évident, donc voilà, j'essaie de choisir les moments, et en général, il est déjà assez tard, c'est ma 3e vidéo, donc voilà, si je suis un tout petit peu au bout de souffle, ça veut dire que j'ai déjà travaillé aujourd'hui. Comme je viens de mentionner, j'ai filmé ce look, c'est mon 5e look pour l'automne, je l'ai fait avec la palette Cinnamon Swirl par Too Faced qui était sortie l'année dernière, et juste avant aussi, j'ai filmé le look, enfin pas le look, j'ai filmé la vidéo sur mes rouges lèvres préférés pour l'automne-hiver, des formulations que j'ai découvert, des couleurs que j'ai découvert, et cette vidéo aussi va venir. Donc par rapport à la vidéo avec les rouges à lèvres, c'est le même look que je porte, mais j'ai juste changé un t-shirt pour que mes miniatures soient pas pareilles et pour que je les repère un tout petit peu mieux. En tout cas, on va maintenant passer aux notes de maquillage. Je vais pas faire une introduction trop longue, j'ai juste envie de vous dire que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi, pour ma chaîne, comme ça vous allez pas rater mes vidéos nouveautés de maquillage. En général, je les fais tous les lundis, toutes les 2 semaines. En général, je fais une semaine, puis je fais pas une semaine, puis je fais en nouveau parce que voilà, je trouve que si je le fais toutes les semaines, je n'ai pas assez de nouveautés et donc voilà, je le fais ainsi. On va pas commencer par les nouveautés de maquillage en tant que tel, on va commencer par les news de maquillage dans le monde du maquillage et en fait, on va dire la société mère Forma qui comprend les marques telles que Morphe, telles que Jaclyn Cosmetics, vous savez, qui était créée par Jaclyn Hill, et cette marque, je crois pas que vous pouvez l'acheter en Europe, mais en tout cas aux États-Unis, elle semble d'être assez populaire. Je pense que c'est parce qu'elle est liée à Jaclyn Hill, mais en tout cas, je pense que Morphe, tout le monde connaît cette marque. Je pense que vous le connaissez aussi. Je ne sais pas chez quel retailer Morphe se vend en France. Je sais que chez nous, cette marque elle est présente chez Douglas, et je vous avoue que je crois que quand cette marque elle est arrivée, c'était juste un gros truc quoi. Genre il y avait cette marque qui était arrivée. En plus, je crois qu'ils ont même un stand au magasin, alors que plein d'autres marques n'ont pas vraiment de stand. Je vous avoue que je n'ai rien testé de cette marque, et on va passer, j'arrive à la nouveauté. C'est pour ça mes vidéos sont très longues, et en fait parce que je suis en train de raconter ma vie. Donc voilà, ils ont annoncé en fait que ils sont pas, la société mère n'est pas exactement en difficulté, mais ils réfléchissent en fait à, comment dire, ils réfléchissent à quelle procédure ils pourraient éventuellement recourir, et éventuellement ils voudraient faire un recours à une procédure similaire qui a été annoncée et qui a été faite par la marque de BH Cosmetics dont on a parlé il y a quelques mois, qui a été finalement reprise par la marque, par la société mère, par le groupe Make Up Revolution. Et en fait, ils sont pas dans la procédure encore, mais ils sont en train de réfléchir à des pistes pour réduire leurs dettes, et ils attribuent du coup ce problème financier au Covid. Forcément, donc qui est étonné, hein, pas moi. Ils l'attribuent au Covid, mais moi j'ai envie un tout petit peu de compter sur cette situation. C'est vrai que je pense que globalement ça a dû jouer, il n'y a pas de doute, mais je ne pense pas que c'est vraiment la cause principale. Je vous avoue que personnellement, moi, quand je suis arrivée, on va dire, dans le monde de maquillage, et je regarde beaucoup de chaînes américaines, et il y a certaines chaînes qui étaient très grandes, notamment Jaclyn Hill, là, qui avaient en fait un code promo avec la marque Morphe, et ils étaient en train de pousser ces produits, et en fait je suis arrivée dans la communauté de maquillage au moment où en fait les gens ont un tout petit peu appris ce que c'est que les codes d'influenceurs, comment les gens un tout petit peu gagner leur vie grâce à ces codes, en fait que les produits étaient un tout petit peu plus chers à la hauteur du coup de ces codes pour que la marque fasse pas de perte, mais en même temps l'influenceur puisse un tout petit peu récupérer de l'argent. Donc en fait, quand ces codes en fait, quand les personnes on va dire qui regardaient YouTube ont compris que les codes étaient affiliés et que les personnes en fait gagnaient de l'argent quand ils achetaient un tout petit peu avec le code Morphe sur le site de Morphe, je crois que c'est à ce moment-là en fait qu'il y avait ce genre de vidéos en fait qui en parlaient, etc. Donc ça m'a jamais vraiment intéressé du coup acheter leurs produits, et je regarde aussi très peu de très grands influenceurs. La seule personne que je regarde qui a beaucoup d'abonnés, qui a presque 1 million d'abonnés, c'est Jamie Genevieve. Je regarde aussi quelques comptes consacrés au cinéma, donc ça je pense pas qu'on peut on peut les classer dans la même catégorie que le maquillage. Mais c'est vrai que au niveau des influenceurs en maquillage, je regarde très peu de comptes qui ont plus d'1 million d'abonnés. Là je suis en train de réfléchir et je ne sais même pas
Je ne sais pas si je suis un compte en fait qui a presque 1 million d'abonnés, oui, mais qui a plus de plusieurs millions. Je ne pense pas, parce que je trouve que ce genre de, je sais pas, le style ne me correspond pas tout à fait. Je vous avoue que je n'ai pas trop des vidéos qui sont un tout petit peu surproduites, etc. J'aime bien quand des gens font des vidéos un tout petit peu réelles, et en général, la taille des chaînes que je regarde un tout petit peu, en général, ça varie entre 10 000, enfin des fois 5 000 abonnés et on va dire globalement 5 000 abonnés, plus de 100 000, des fois ça arrive, mais en général c'est ce genre de chaîne que je regarde. Donc voilà, ça m'a jamais vraiment intéressé de tester la marque Morphe. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez des favoris, mais je vous avoue que je n'ai pas entendu parler quelqu'un qui n'a pas de code Morphe, qui a dit que c'est vraiment... Il faut tester cette marque, et surtout que personnellement, je vous ai dit plusieurs fois, et je continue, en tout cas, j'essaie toujours de, comment dire, d'allier le fait que j'ai envie de vous montrer les nouveaux produits, j'ai envie de tester les nouveaux produits, mais en même temps, j'ai envie d'utiliser ma collection, et ce n'est pas du tout évident parce que les vidéos sur les anciens produits font pas toujours très bien, mais voilà, il faut que je fasse un tout petit peu du clickbait, il faut que je fasse des stratégies pour que ce genre de vidéos soient regardées, et notamment les vidéos look qui sont les moins regardées en général, mais donc voilà, c'est juste comme ça. J'aime utiliser mon maquillage, je vais continuer à faire le look parce que je trouve que c'est important. Je m'égare à nouveau. Ça m'a jamais tenté d'acheter les palettes 35 couleurs, et Morphe ils sont très connus, vous savez, pour ce format des palettes géantes de 35 beige qui sont relativement pas chères, mais je crois que ces palettes en euros tournent autour de entre 30 et 40 euros. Donc voilà, je vous avoue que pour 40 euros avoir 35 fards, ça a jamais été trop mon délire. Je ne pense jamais qu'en fait plus de fards c'est mieux. Je préfère en général, on va dire, moi je réfléchis un tout petit peu différemment. Je me dis ok, 35 fards, 30 euros, mais si par exemple 2 palettes de Morphe d'une qualité qui est assez incertaine, parce que bon, je veux jamais tester, mais il n'y a pas non plus quelqu'un qui me dit qu'il faut absolument que je teste, 2 palettes comme ça, et c'est une palette de Natasha Denona. Donc je réfléchis plutôt ainsi, je préfère un tout petit peu choisir les produits de qualité. En tout cas, j'essaie mieux, des fois on réussit pas, hein, mais j'essaie de choisir ce que j'achète, j'essaie un tout petit peu peut-être investir dans un produit qui est plus cher, mais derrière ne pas non plus acheter trop de produits petit prix. Je pense que vous avez remarqué de temps en temps, je vous fais des recommandations petit prix, mais globalement, je préfère acheter le maquillage qui est un peu plus cher, le maquillage plus luxe, parce que c'est ce que je préfère personnellement utiliser, c'est ce que j'utilise le plus, ça me fait plaisir aussi de l'acheter. Je pense qu'il y a toujours une partie un tout petit peu du plaisir dans le maquillage, dans l'objet, dans le packaging, même si ce n'est pas le plus important. J'ai aussi des favoris de Drugstore, je vous ai fait du coup récemment une vidéo sur les full face Get Ready With Me avec mes favoris petit prix. Donc voilà, la marque Morphe ne m'a jamais personnellement attirée. Et je pense que le Covid a forcément dû jouer, parce que je pense que les gens ont pris conscience que voilà, plus ça veut pas dire mieux. Je trouve qu'il y a de plus en plus de chaînes qui parlent un tout petit peu du budget dans le maquillage, qui essaient d'utiliser les anciennes palettes. Donc voilà, il y a de plus en plus de chaînes qui sont aussi, et ça je m'applaudis parce que voilà, je rejoins un tout petit peu cet esprit. C'est aussi pour cela aussi que j'ai créé ma chaîne, parce que je me retrouvais pas vraiment dans beaucoup d'autres chaînes qui revoient un tout petit peu des nouveautés à la chaîne. Je pense que c'est important, mais en tout cas ce n'est pas ce qui me correspond le plus. Mais donc voilà, je ne suis pas en même temps très étonnée que la marque Morphe est un tout petit peu en difficulté. Je pense que ce qui a dû jouer aussi, qu'ils ont arrêté en fait dans leur magasin aux États-Unis, ils ont arrêté, et je crois qu'ils ont aussi un magasin en Angleterre, ils ont arrêté en fait ils ont arrêté la collaboration, enfin le contrat avec Jeffree Star, et je crois que les gens avaient juste la possibilité de swatcher les palettes de Jeffree Star que dans les magasins de Morphe, parce qu'ils ont des magasins physiques. Donc voilà, je pense que ça a dû jouer aussi, parce que je trouve que peu importe ce qu'on peut penser de Jeffree Star, je trouve que voilà, il fait un maquillage de qualité. Il faut le dire, il faut le dire, c'est comme cela. Donc voilà, je trouve que c'est une nouveauté qui est assez intéressante, toujours très dommage pour les employés qui travaillent pour la marque, mais je trouve que Morphe ils sont vraiment beaucoup associés, d'une part à ce genre d'influenceurs qui soit ont quitté YouTube, soit ont arrêté de produire les vidéos sur le maquillage, soit tout simplement ont fait beaucoup trop de gros scandales. Puis voilà, ils auraient pas pu continuer la collaboration avec ce genre d'influenceurs. Et d'autre part, je trouve qu'on a un tout petit peu on prend de plus en plus conscience en fait que plus de farce, ça veut pas dire mieux. Et j'ai pas l'impression que Morphe, en fait, ils ont amélioré leur qualité. Je pense que pendant très longtemps, ils sont un tout petit peu reposés sur cette collaboration avec les influenceurs, et je trouve que la qualité, elle est restée un tout petit peu pareil. Et voilà, pour moi, de ma perspective, ça m'a jamais vraiment attiré tester leur palette, notamment aussi à cause du prix, parce que je trouve que quand même
30 €, enfin c'est pas gratuit quoi pour une palette, et je préfère me tourner vers des marques dont je connais la qualité, ou même tester, on va dire, des marques qui sont un tout petit peu plus petites, un peu plus indépendantes, comme par exemple j'ai testé la marque de Kaleidos, que j'aime beaucoup, donc voilà. En soi, je suis pas si étonnée que ça que le groupe en fait il est un tout petit peu en difficulté. Je pense qu'ils ont fait un tout petit peu trop d'investissement, et j'ai entendu aussi qu'ils ont ouvert beaucoup de magasins physiques aux États-Unis, donc finalement je pense pas que ça a énormément payé. Donc très intéressant comment la marque va se développer par la suite, et très intéressant comment ils vont un tout petit peu résoudre ce problème financier. Cette petite pointe des news de maquillage étant terminée, on va maintenant passer aux vraies nouveautés de maquillage. Je vais vous parler un tout petit peu des annonces. En premier, j'ai envie de parler de la palette d'une youtubeuse française, puisque c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de collaboration. Je vais vous parler forcément de la palette, de la collaboration, enfin c'est la partie numéro 2, parce qu'ils ont déjà fait une collab entre Beauty Bay et Ayo Coralie. Il y a 2 palettes dans cette collaboration, et se vend déjà sur le site de Beauty Bay, encore en stock, pour le prix de 20 €. J'aime beaucoup la palette qui est plus foncée, mais je n'aime pas la palette qui est la plus claire. Donc je pense que si la palette plus foncée se vendait toute seule, éventuellement, mais je trouve que la palette plus claire, je vois que ça correspond à Ayo Coralie, donc je comprends pourquoi elle l'a créée, mais ce ne sont pas mes couleurs. Je trouve qu'elle est un peu trop pastel. Je comprends le thématique, je trouve que c'est une jolie collaboration. Pour moi, j'aurais bien aimé un peu plus de métallique, bien qu'il y a quelques métalliques dans cette collaboration, et je crois que pareil, dans sa première palette, il y avait beaucoup plus de mat que de métalliques. En tout cas, félicitations à Ayo Coralie. C'est vrai que je ne peux pas dire que je la regarde, parce que je pense que on peut se rendre compte qu'on a un style de maquillage qui est complètement différent, et un tout petit peu l'esprit de la chaîne, mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle collaboration. J'aime bien la thématique, j'aime bien un tout petit peu, on va dire, le style qu'elle a choisi pour cette collaboration, mais c'est vrai que pour moi, j'aurais peut-être aimé que ces 2 palettes soient un tout petit peu séparées ou réunies, enfin je sais pas. Je pense que j'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies dans la palette qui est un peu plus foncée, mais je trouve que voilà, acheter 2 palettes alors que je n'aime qu'une seule, enfin c'est un tout petit peu dommage. On va parler aussi de Natasha Denona, et comme les années précédentes, Natasha Denona va nous sortir une palette qui s'appelle Baby Gold, et elle comprend du coup 3 couleurs. Elle comprend du coup la couleur la plus foncée. Moi j'ai déjà la grande palette Gold, donc voilà, là je vais passer sur cette sortie clairement. Donc elle comprend du coup la couleur la plus foncée, vous savez, la couleur qui est dorée, la couleur oro, la couleur centrale qui était dans la grande palette, et l'un des couleurs qui est un tout petit peu beige pour estomper. Ce n'est pas pour moi, parce que comme je viens de vous dire, j'ai déjà la grande palette Gold, donc je vois pas ce que je peux retirer de cette palette là, mais je pense que je comprends où il voulait en venir avec cette palette. Je comprends l'idée. Avec cette palette, clairement, vous pouvez faire un seul look. Vous pouvez faire un seul look, je vois pas comment vous pouvez faire d'autres looks. Enfin, en soi, si vous pouvez soit utiliser les 3 couleurs, soit vous pouvez utiliser du coup la couleur la plus foncée et la couleur beige, on va dire sur le centre de la paupière, pour faire un look mat, et éventuellement un petit highlighter pour le contour. Donc en soi, je pense que vous pouvez avoir 3 looks, enfin 2 looks, peut-être 2,5 avec cette palette. Donc il y a des possibilités. Mais pour cette palette, franchement, j'aurais pas choisi ces couleurs-là, parce que pour moi, la couleur oro, c'est une couleur qui est très jolie, mais c'est en jaune, très jaune. C'est du vrai or, vous voyez. C'est la couleur qui représente un tout petit peu l'esprit, donc je comprends pourquoi elle est dans la grande palette, mais ce n'est pas ma couleur la plus utilisée. Je vous avoue que je devrais peut-être faire un maquillage, recréer ce maquillage, recréer du coup le maquillage qu'on peut retirer de cette palette, parce que je vous avoue que je ne suis même pas sûre que j'ai utilisé la couleur oro une fois de ma vie, ce qui est assez honteux. Mais parce que voilà, c'est juste un doré qui est très très doré, et c'est pas très très souvent que je me tourne vers ce genre de couleur, parce que c'est une couleur aussi qui est très très pigmentée, très très scintillante, donc il faut une occasion pour ce genre de couleur. Et peut-être elle a fait une autre formulation dans cette couleur la plus foncée, mais je vous avoue que s'il y a une couleur qui m'a vraiment dessus dans la grande palette Gold, c'est justement cette couleur la plus foncée, parce que c'est une formulation crème à poudre, et une fois j'ai fait une erreur de faire un maquillage mat. Bon, c'est crème à poudre, donc je peux pas dire que c'est totalement mat. Une fois j'ai fait une erreur de faire un maquillage totalement mat, et en 2 heures je n'avais plus rien sur cette paupière. J'ai juste appliqué cette couleur la plus foncée sur toute la paupière. En 2 heures, il y avait rien parti. Et surtout, j'ai déjà essayé d'utiliser cette couleur la plus foncée en tant que liner, en tant que couleur pour approfondir, et à chaque fois,
Je ne comprends pas pourquoi, et pourtant j'arrive à maîtriser des formulations qui sont très pigmentées, type Pat McGrath, type Melt. J'aime beaucoup ce genre de formulation, j'ai beaucoup de couleurs qui sont très très pigmentées. Ce genre de mat, j'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. À chaque fois, elle est patchy. À chaque fois, je ne sais pas, j'ai pas réussi à l'estomper de manière à ce que j'aime le look. Et ça m'arrive très rarement. Et principalement avec cette couleur-ci, parce que j'ai l'impression en fait que quand je la pose, ça fait une tache, et ensuite ça part plus en fait. J'ai du mal en fait à l'estomper, donc voilà. Si je devais refaire une composition de la cette Baby Gold, j'aurais pas choisi cette couleur la plus foncée. Espérons peut-être qu'elle ait mis un vrai mat, mais ça je pense pas, parce que là, vraiment elle a dit qu'elle a remis du coup les couleurs qui sont déjà dans la grande palette Gold dans cette mini palette. Donc comme je viens de vous dire, ce n'est pas pour moi. Si je devais offrir un cadeau, un trio, connaissant la qualité de cette couleur mat et connaissant mes difficultés avec cette couleur, j'aurais peut-être pas offert ce genre de palette pour quelqu'un qui débute en maquillage. Mais donc voilà, pour moi, c'est typiquement un cadeau Secret Santa. On va l'appeler ainsi, c'est une sortie pour les fêtes, c'est un cadeau Secret Santa. Pour cela, il est idéal. Vous avez un budget de 20 €, vous devez offrir un cadeau à quelqu'un qui aime le maquillage. Faut pas réfléchir trop loin. Une palette Baby de Natasha Denona, ça lit tout. Vous voyez, c'est une petite palette, petit budget, Natasha Denona. Donc voilà, Paris gagnant. Donc en cela, pour moi, c'est une sortie Secret Santa. Mais à nouveau, si vous vous doutez, je sais que la palette Gold n'est plus malheureusement disponible. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Donc, peut-être. Mais voilà, si j'avais à recomposer ma Baby Gold, je n'aurais pas pris ce genre de couleur, parce que voilà, la couleur la plus foncée, ça m'a vraiment marqué parce que ce n'est vraiment pas une couleur évidente à utiliser. On a aussi une sortie par la marque de Udenzai, et ils vont sortir du coup 2 palettes pour les fin d'année. Il y en a une en fait qui a des tons qui sont un peu plus bleus, et c'est une palette qui a des tons qui sont plus froids, et l'autre palette qui est plus chaud. C'est vrai que la marque Udenzai n'a pas trop les grâces sur ma chaîne depuis ma revue assez assez dramatique de la palette Alva. Je crois que c'était la Alva ou Alva 2, je crois que c'était Alva, vous savez, la palette qui est rosée, que j'ai eu du coup dans ma mystery box, et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit à la suite de ma vidéo que voilà, vous espérez quand même que je donne une autre chance à cette marque, etc. Donc voilà, j'ai déjà expliqué à certains d'entre vous que voilà, pour moi, je pense que pour aimer Udenzai, il faut aimer des fards colorés. Il faut aimer des fards colorés, c'est ça ce que j'aime. C'est ça ce que j'aime tous les jours. Pour ma vie de tous les jours, je fais très rarement des maquillages colorés. Je peux compter ça sur les doigts d'une main, et ça, je peux en faire de temps en temps pour Instagram. Je les porte au cours de la journée si j'en fais, mais quand je me pose pour moi dans mon chambre, je vais jamais me dire ok, faisons un maquillage vert ou faisons un maquillage bleu. Ça, ce genre de choses n'arrive pas. Donc je pense que pour vraiment apprécier Udenzai, il faut vraiment aimer des maquillages qui sont très colorés. Donc je pense que si vous aimez les maquillages colorés, je pense que cette sortie va vraiment vous intéresser. Mais pourtant, ce sont quand même pas des palettes qui sont gratuites. Je commence à avoir du mal à parler en ma troisième vidéo. Donc je crois que j'ai vu le prix 1 $, j'ai pas vu le prix 1 €. 1 $ ça fait 43 $, et je pense que je vois que tous les codes en fait d'influenceurs passent sur cette sortie. Donc 1 €, je pense que vous en aurez pour une quarantaine d'euros, y compris peut-être la livraison, donc ça va tourner entre 40 et 45 €. Donc pour les 2 palettes, vous êtes déjà à 90, donc ça commence à monter quand même un prix. Donc voilà, je trouve que c'est assez cher. Les palettes sont faites en Chine, et voilà quoi, ce sont des color stories qui me parlent pas vraiment, et c'est un tout petit peu dommage, et c'est ce que je vous ai déjà dit. Je pense que je vais redonner une chance à Udenzai quand ils vont sortir une color story qui sera un tout petit peu plus portable, vous savez, ceux qui aiment les lumineux, mais ceux qui aiment aussi des beiges, des couleurs qui sont... Voilà, moi je me vois acheter une palette même très chère, alors que je sais que je vais la porter... Peut-être pas tous les jours, considérant que j'ai beaucoup de palettes, mais la plupart des jours, typiquement. Voilà, dernièrement, j'ai acheté la palette Impart par Huda Beauty. Celle-là, je sais que je vais l'utiliser. Ok, c'est pas peut-être la palette la plus originale, mais je l'utilise tout le temps. Je prends une couleur mat, je prends 2 couleurs mat. Je prends un métallique, c'est ce genre de couleur que je porte tout le temps. Même la palette My Dream, dont je n'ai pas été très impressionnée par Natasha Denona, je la porte quand même, vous voyez. C'est pas la palette qui est ma plus préférée, peut-être, des Natasha Denona, mais je la porte quand même, vous savez, des petits quads de Kaleidos, je les porte quand même. Ça, ce genre de couleur, je vais jamais le porter, et je l'accepte, vous voyez, on est tous différents. Et surtout, voilà, je vous ai parlé du prix, ça m'arrive d'acheter des palettes par Beauty Bay, je les teste, et j'apprécie la qualité. Mais pour moi, vous voyez,
Si j'ai déjà ce genre de couleur dans les palettes par Beauty Bay et je suis très contente avec mes palettes par Beauty Bay et je ne me vois pas en fait payer 2 fois plus pour une palette qui est colorée alors que je sais déjà que j'ai probablement beaucoup de ce genre de couleurs dans la fourniture de Beauty Bay et franchement je suis très contente avec. Et vous savez, je peux des fois acheter par exemple une palette, peut-être pas forcément pour moi, mais je sais que vous êtes très nombreux à être intéressés et je peux la revoir sur ma chaîne. Le problème avec Oud & Zai, et ça j'ai déjà parlé aussi avec certains d'entre vous, c'est qu'en fait tous les influenceurs sortent les vidéos au même moment, c'est-à-dire à la sortie de la palette. Et pour moi, si je les commande, la commande arrive dans 3 semaines. Et le temps que je fasse une vidéo, ça veut dire un mois. Donc dans un mois, je peux vous dire que plus personne ne va regarder mes vidéos. Donc voilà, je dois être intéressée par la palette et par la color story si je sais par exemple que je vais pas faire une revue à temps. Pour moi, par exemple, peu importe, si c'est une palette qui est même plus ancienne, par exemple, prenons un exemple. J'ai acheté plusieurs palettes de Pat McGrath, notamment la palette Subliminal la palette numéro 1 de Pat McGrath qui était sortie il y a des années. Mais je la voulais, même si, voilà, moi je l'accepte, vous voyez, si personne ne va regarder mes vidéos, je m'en fiche parce que c'est ce genre de palette que je voulais et je l'achète. Mais je sais que si ce n'est pas une color story qui me parle et si je ne pourrais pas faire juste une revue à temps, je ne vais malheureusement pas revoir cette marque. Donc voilà. Pour le moment, pour moi, ça me passe. Je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés, mais pour moi, la color story est un tout petit peu trop colorée. C'est pour ça, pour le moment, je passe sur cette sortie. Une autre sortie très colorée, et là, c'était la Decevance. Là, c'était la Decevance parce que je suis fan de Scooby-Doo. C'était s'il y avait un dessin animé qui me tentait, c'était Scooby-Doo parce que j'ai regardé tous les épisodes. J'avais un jeu vidéo Scooby-Doo. J'étais une grosse fan. Et en fait, Glimlight, ils ont collaboré avec Scooby-Doo. Ils ont réussi à faire des tentes dont pas une seule me tente. Genre, si on vient déjà de parler de Oud & Zai, qui sont des palettes qui sont très colorées, blablabla, ok. Même Oud & Zai, je me vois porter quelques couleurs, vous voyez, juste un peu. Là, quand je regarde les swatchs des 2 palettes, il y en a combien de couleurs? Des 2 palettes de 10 couleurs, il n'y a pas une seule couleur qui me tente à mettre sur mes yeux. Pas une seule, ça quand même, il faut le faire. Hein. Donc, je comprends qu'ils ont fait une sortie pour Halloween, qui est censée un tout petit peu réunir des couleurs qui sont foncées, des couleurs qui sont sombres, je le comprends. Mais pourquoi pas sortir une 3e palette un tout petit peu plus portable? Enfin, pas portable, peut-être au moins moitié des couleurs qui sont portables. Là, je vous jure, je suis en train de regarder la palette avec des bleus, des violets. Moi, ça me fait peur, quoi. Et pourtant, voilà, des fois, je peux pas dire que je ne fais jamais des maquillages colorés, ça m'arrive. Mais là, je saurais même pas par où commencer, hein. Et la palette qui est avec des verts, pareil. Ok, je vois une couleur qui est verte, bon, pas ce genre de couleur pareil que je porte tous les jours, mais toutes les autres couleurs, franchement, je saurais pas quoi en faire. Je saurais pas quoi en faire, je saurais pas en quelles circonstances je pourrais en faire. Autant, voilà, on va aussi à nouveau revenir à Oud & Zai. Au moins, dans les palettes Oud & Zai, il y a un contraste. Il y a des couleurs qui sont foncées, il y a des couleurs qui sont claires, il y a des couleurs qui sont moyennes. Là, on dirait que toutes les couleurs sont ultra foncées, donc voilà. Je pense que je vais passer sur cette sortie, ça me choque aussi parce que j'étais prête, mon argent était là, je me suis dit, ok, je vais voir l'annonce, je vais voir ce que ça donne, et j'y vais. Et là, franchement, je pense pas, parce que il faut quand même réussir à le faire pour que je n'aime pas une seule couleur dans une palette, pas une seule, hein. Une seule, hein. Là, c'est vraiment, cette sortie vraiment est passée à côté de moi, vous voyez. Et là, je suis un tout petit peu dégoûtée. J'espère que quelqu'un d'autre va collaborer avec Scooby-Doo parce que j'aimerais bien quand même avoir cette palette. Avec l'image de Scooby-Doo, je sais que c'est ridicule, je sais que le raisonnement ça tient pas et je sais que je vous ai dit 1 milliard de fois que je n'achète jamais les palettes pour le packaging. J'aurais pu faire une exception pour Scooby-Doo parce que là, c'est vraiment une grosse nostalgie, mais pas pour ces tentes. Franchement, pas pour ces tentes-là. Même le packaging, le packaging j'aime bien, l'extérieur j'aime bien, mais vraiment l'intérieur, je saurais même pas quoi en faire. On a aussi 3 nouvelles palettes par la marque de Viseart et il y a eu une palette en fait qui était sortie, je crois que ça a été sorti il y a 1 semaine et maintenant il y a 2 autres qui étaient sorties, donc on va en parler. On va commencer par la grande, elle s'appelle Le Marais étendu. Donc voilà, cette palette est consacrée du coup à l'arrondissement, enfin pas à l'arrondissement mais au Marais à Paris. Donc voilà. Est-ce que je vois l'inspiration?
Peut-être, mais c'est une jolie palette. Ce n'est pas exactement la palette que j'aurais imaginé. Il y a un violet et je pense que ce genre de violet va se recouper un tout petit peu avec le violet que j'ai dans la palette Violette étendue, qui est d'ailleurs d'une excellente qualité. Il y a quelques teintes que j'aime bien, notamment des dorés, des bronzes. J'aime beaucoup ce genre de teintes. Mais globalement, je pense que je vais passer sur cette palette parce que voilà, je trouve qu'il y a quand même quelques rouges. Enfin, je sais pas. À voir. Mais pour le moment, sans promotion, je pense pas que je vais craquer dessus. Ils vont sortir aussi deux petites palettes, vous savez, dans le format que j'ai revu l'année dernière. L'année dernière, c'était les Paris Étoiles, qui est d'ailleurs très très belle. Je pense que je vais la ressortir dans les palettes pour l'hiver. Quand je vais finir mes maquillages pour l'automne, je vais m'en occuper de la recommandation des palettes pour l'hiver. Et je pense que sans vous spoiler toutes les vidéos, ça sera sous le signe ton froid. Donc ils vont sortir du coup deux mini palettes. Il y en a une qui est consacrée à Londres et l'autre à San Francisco. La palette Londres, pour moi ça passe. Il y a des violets, il y a des teintes que je porte pas des violets, donc voilà, ça pour moi ça sera un pass. Mais par contre je suis très très intéressée par la palette qui s'appelle San Francisco. J'aime toutes les teintes. C'est tout simplement, j'aime toutes les teintes, même s'il y a une teinte verte que je ne pense pas très très souvent utilisée, mais je trouve que l'harmonie marche et ce genre de teinte, une teinte colorée sur 8, ça ne m'offense pas. Donc voilà, si je devais à choisir une palette parmi trois, je pense que je vais craquer pour la palette San Francisco parce que je trouve que l'harmonie, elle est très belle et ce genre de teinte, je vais m'en porter tous les jours. Très rapidement, on va parler de l'annonce par Lunar Beauty et là, c'était aussi la décevance. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu hypé tout le monde sur Instagram, qui vont faire une nouvelle sortie pour les fêtes de fin d'année. Et là, j'attendais peut-être une nouvelle palette, une color story qui est originale. Et quel était mon étonnement que apparemment pour 50$, ils vont sortir un calendrier de l'Avent avec une palette vide. Donc en fait, vous ouvrez ce calendrier case par case et case par case, vous découvrez un fard. Si vous aimez les calendriers de l'Avent, peut-être c'est pour vous, mais là, je vous avoue que par rapport à l'attente générale de cette marque et surtout que j'ai vraiment aimé du coup leur palette, vous savez là, c'était la Nude Prism en fait que j'ai j'ai cette palette, je l'aime vraiment beaucoup, c'est une palette dans les tons qui sont très nudes donc voilà, je l'utilise très très souvent, mais aussi elle est dans le même tiroir de comme mes palettes de Pat McGrath, comme des palettes de Natasha Denona, comme certaines palettes par Huda, notamment les palettes Love Fest Empowered. Si vous n'avez pas vu mon classement des palettes par Huda Beauty, n'hésitez pas à le regarder, je vais le mettre dans le coin ici. Tout ça pour vous dire que j'étais super déçue. Je m'attendais peut-être à une color story avec... Vous savez, dans le même ton, vous savez, il a aussi sorti une autre palette. C'était la Lunar... C'était aussi une palette avec des tons qui sont froids, des tons qui sont bleus. Je crois que c'était la palette d'avant, en fait, la Nude Prism. Celle-là était vraiment magnifique. Je l'ai jamais achetée et je crois même pas, en fait, que vous pouvez encore la voir, peut-être. Mais en tout cas, je sais pas, je l'ai pas vue sur Boozy Shop, etc. Donc là, c'était vraiment la décevance. Là, c'était la décevance. En fait, vous savez même pas, en fait, quel phare vous allez avoir. Et les trois phares que j'ai vus dans la vidéo de Mani, en fait, c'était... ouais. Et ça vendait pas du rêve. Il y avait un violet, je crois un beige, etc. Donc bon, ce genre de teinte. Voilà, j'en ai beaucoup. Donc voilà, j'étais très très déçue sur le principe. Et franchement, j'étais assez choquée en fait, parce que tout le monde semblait très très excité. Que genre, c'est une idée super innovante. C'était quelque chose qu'on n'a jamais vu. Enfin, franchement, au calendrier de l'Avent... je dirais pas que c'est du jamais vu. Hein. Là, on voit tous les ans, tous les jours, des calendriers de l'Avent. Donc tout ça pour vous dire que je me vois continuer à acheter cette marque, pas de souci, mais là pour moi je vais passer sur cette sortie parce que voilà, je suis pas là pour découvrir jour par jour, case par case, phare par phare, ma palette, donc voilà, je préfère acheter les produits où je vois ce que je vais avoir à l'arrivée, parce que voilà, acheter une palette à l'aveugle, franchement, ce n'est vraiment pas mon truc. Et on va terminer par une autre déception, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déceptions dans cette vidéo, mais il y a quand même quelques points d'intérêt, pas que de déception. Moi j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu en période de creux par rapport aux sorties d'avant, mais je pense que en fait, avant on avait beaucoup de sorties qui vendaient du rêve, vous voyez, on avait la palette par Huda Beauty, on avait la palette de Natasha, on avait, je sais pas, on avait la palette par Anastasia, Rose Metal, on avait la palette par Vue, donc j'ai l'impression qu'en fait, dans les semaines d'avant, on avait vraiment des sorties qui étaient vraiment intéressante. Là, on est un tout petit peu dans le creux. Donc, Code Beauty, tous les ans, ils vont sortir pour les fêtes de fin d'année leur sélection des produits. Et là, j'étais en train de regarder et franchement, ça aussi, ça vend pas du rêve, ça. Et ils vont sortir du coup 6 coffrets, en fait. Bah, là, par exemple, si j'avais à acheter quelque chose ou même un cadeau, j'aurais préféré acheter ça parce que clairement, bah, vous voyez ce que vous achetez, vous voyez pour le prix et pas comme un calendrier de l'Avent où vous, en fait, c'était un tout petit peu la surprise. Et là, si vous aimez, si vous aimez pas, bah... ce n'est jamais très très certain. Donc ils vont sortir 6 coffrets.
Il y en a un qui est consacré aux soins de la peau, l'autre consacré, j'ai l'impression en fait, au maquillage pour les hommes. En tout cas, c'est marqué grooming, donc je suppose que c'est, je sais pas, les produits pour les hommes. Je sais même pas en fait qu'ils avaient ce genre de catégorie, parce que voilà, je vois pas en quoi les produits pour hommes se différencient des produits pour femmes. Mon mari utilise mon shampoing, ça. Je lui dis, c'est celui-là, là. Celui-là, c'est le shampoing et pas les autres 10 bouteilles, hein. Donc il y a aussi un coffret pour les soins pour les cheveux, il y a un coffret maquillage et il y en a deux en fait qui sont pas encore disponibles mais ils vont arriver. Il y en a un qui est consacré du coup aux produits soins un tout petit peu luxe et l'autre consacré au parfum. Donc bon, parfum clairement on passe. Donc voilà, on va parler juste un tout petit peu du coffret par le maquillage. Autant l'année dernière je le trouvais beaucoup plus intéressant. Là cette année pour 57,50 €, ça rend pas du rêve là. Il y avait, si je vais vous afficher ici là l'image en fait sans le joli background, vous savez le packaging. Donc là vous avez la palette Parvive et on vient déjà de parler palette Parvive. Franchement si vous voulez acheter une palette Parvive, achetez juste la dernière. Vous voyez celle-là vraiment. Ouais, il y a quelques teintes qui sont uniques, il y a notamment la teinte Lava Rock. J'ai cette palette là, je sais pas si j'ai fait la revue parce que j'ai acheté cette palette avant que j'ai créé ma chaîne, mais je suis sûre que j'ai des looks avec cette palette, notamment je crois que j'ai fait l'année dernière un des looks pour l'automne, donc voilà, je vais essayer de mettre un lien ici à mon look là que j'ai créé avec cette palette. Donc j'aime beaucoup cette palette, mais les métalliques dans la nouvelle palette on n'a rien à voir dans un bon sens du terme avec les deux métalliques qui s'appellent Karat et Thea dans la palette originale parce qu'ils sont vraiment pas... En fait, je vous ai dit dans ma revue sur la palette 90s parce que les métalliques sont un tout petit peu secs, ils font des chutes et donc voilà, il faut les utiliser mouillés, ils brillent pas beaucoup donc voilà, c'est pas ma formulation préférée, les mats sont impeccables. Après vous avez le mini brow setter par Benefit, super produit mais voilà, un mini ça coûte pas très cher. Le primer par Urban Decay, j'ai jamais été trop impressionnée, je l'ai testé. J'ai jamais entendu parler du mascara par Nustix, n'hésitez pas à partager un commentaire si jamais c'est un bon produit. Un mini rouge lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury, franchement, là, qui ne l'a jamais testé quoi. Enfin même moi je l'ai testé, je l'ai plus hein, parce que ce genre de couleur ça me va pas du tout, c'est une couleur qui est très rose, mais surtout ce qui moi m'a choqué, peut-être ça vous a pas choqué, mais en fait ils ont inclus un stick de Laura Mercier dans une couleur qui est rose, qui n'a rien à voir avec la palette. Donc voilà, ce genre de stick en fait vous pouvez même pas l'utiliser en base avec cette palette là parce que le stick il est très rose, alors que la palette en fait elle a des tons de mat qui sont très jolis et des mats sont nudes, orangés, chauds. Donc voilà. Je trouve que pour 57,50 € on pouvait avoir mieux. Hein. Donc franchement, je trouve que cette année, ils devraient un tout petit peu revoir leur coffret. Donc je me suis pas trop penchée sur les autres coffrets. Je pense que celui qui est intéressant, c'est celui par les sons, mais je vois encore cette miniature du crème par Charlotte Tilbury, celui par les produits pour les cheveux aussi. D'ailleurs, je suis en train de regarder, là, franchement, j'aurais dû faire mon travail un tout petit peu mieux. Je vois que dans le coffret pour les cheveux, il y a un mini produit que je suis en train de recommander tout le temps. Vous savez, le sel, le shampoing sel qui purifie le scalp par Christophe Robin. Celui-là, pour le coup, je pense que ça vaut le coup. Comme j'ai un full size, je ne vais pas acheter ce coffret juste pour la miniature parce que le full size, en général, vous pouvez l'avoir en promo sur Look Fantastique qui tourne autour de une trentaine d'euros, 31, 32 € en promo. Donc voilà, le plus intéressant pour moi, c'est celui pour les cheveux. Pour le reste, je trouve que c'est pas incroyable. Pour le maquillage, franchement, c'est un tout petit peu la déception. Et sur cette note, je vais finir ma vidéo. Il est déjà minuit. Il est exactement minuit, donc voilà. La soirée était très longue pour moi, mais voilà, je voulais filmer ces vidéos parce que voilà, j'étais inspirée. J'avais beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à partager. J'espère que les nouveautés de maquillage vous ont plu. J'espère que voilà, ça vous a un tout petit peu intéressé. N'hésitez pas à partager un commentaire pourquoi vous êtes intéressé en ce moment, qu'est-ce que vous avez testé dernièrement, s'il y avait des produits qui sortent du lot que vous me recommandez absolument, je lis toujours attentivement vos commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ça n'a pas encore été fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée parce que je poste toujours ces vidéos le lundi soir. Je vous souhaite un excellent lundi soir, très belle semaine, bonne nuit à moi et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.